bienvenue au musée d'art et d'archéologie du Périgord. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter une œuvre de l'artiste Canaletto, qui était un artiste vénitien du XVIIIe siècle. Et cette œuvre est venue au musée en 1957. C'est un dépôt de l'État, un MNR, c'est-à-dire un musée national non récupéré, qui avait été spolié aux familles opposées au régime nazi. Alors, en quoi Canaletto est-il un artiste important du XVIIIe siècle ? Il est important parce qu'il développe un genre qui s'était déjà mis un peu en place avant lui, qui est celui des vues d'une ville et qui va avoir une influence considérable dans l'histoire de l'art, par exemple chez Turner, Constable ou les impressionnistes. Alors, en quoi est-il novateur dans sa manière de nous présenter un paysage ? Eh bien, il tient compte de la luminosité, ce qui fait que nous savons exactement à quelle heure et à quelle saison ce tableau a pu être fait. Nous sommes ici au sud du pont Rialto, donc à gauche il y a l'ouest, à droite vous avez l'est, et on voit bien que le soleil est en train de se coucher à l'ouest et éclaire les façades de la droite du tableau, avec tous ces palais qui bordent le canal qui est lui-même très mis en valeur par la présence des gondoliers qui font tout le commerce et tous les déplacements des personnes sur ce Venise et sur ce pont Rialto qui contient aussi énormément de marchands. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de réaliser cette œuvre en atelier, Canaletto va utiliser un outil qui existe déjà depuis l'Antiquité, mais qui est très développé à partir du XVIe siècle, qui est la caméra obscure. C'est-à-dire qu'il va se rendre sur le lieu, il va faire plusieurs dessins avec cet objet qui lui permet de réaliser un tableau inversé, qu'il retravaillera à la suite avec ses multiples dessins qu'il mettra les uns à côté des autres, pour nous donner l'illusion de la présence de nous à l'intérieur du tableau. Et cette œuvre va influencer, donc, comme je l'ai dit, d'autres artistes, et surtout il va servir aux amateurs d'art et aux étrangers qui visitent Venise de repartir avec un souvenir. Et c'est ce qui fera son succès. Il aura réalisé presque 1000 œuvres entre 1720 et 1768, le décès à Venise.